La CIA, l'agence de renseignement américaine, a classé l'Atlas 3I comme une menace pour les États-Unis. Pourquoi la CIA a-t-elle fait cela? Nous allons vous révéler ce que nous savons de sources sûres. Que pensez-vous qu'il arrivera en premier dans cette course contre la montre et la vérité? Obtiendrons-nous une réponse transparente de l'agence de renseignement la plus célèbre du monde, ou verrons-nous l'énigmatique visiteur 3E Atlas disparaître dans l'obscurité de l'espace profond pour ne plus jamais revenir? Alors que l'objet accélère pour quitter notre système solaire, laissant derrière lui plus de questions que de certitudes, la controverse sur sa véritable nature vient de passer à un niveau d'intrigue gouvernementale. Depuis des mois, le débat divise la communauté. Pour certains, c'est une simple comète sale. Pour d'autres, une anomalie interstellaire. Et bien que la NASA ait tenté de clore le dossier en l'étiquetant comme un corps naturel sans importance, l'Agence centrale de renseignement, la CIA, a émis un communiqué qui a déclenché toutes les alarmes par son ambiguïté calculée. Le 31 décembre dernier, au lieu de fermer la porte, la CIA a déclaré officiellement qu'elle ne peut ni confirmer ni nier l'existence de documents concernant cet objet. Abonnez-vous à la chaîne Source Galactique, likez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires quelle information vous a semblé la plus intéressante ou si vous pensez qu'on nous cache quelque chose. Ce refus de répondre, loin de calmer les esprits, a transformé un événement astronomique en un thriller d'espionnage. Pourquoi une agence de renseignement s'impliquerait-elle dans des affaires de roches spatiales si, selon la NASA, il n'y a rien à craindre? Pour démêler ce nœud, nous devons comprendre le rôle de John Greenwald Jr., un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais qui est une légende dans la quête de la vérité. Greenwald est le fondateur de The Black Vault, le plus grand répertoire civil de documents gouvernementaux déclassifiés au monde. Son outil principal est le FOIA, ou Loi sur la liberté d'information, une législation américaine de 1966 qui, en théorie, accorde à tout citoyen le droit de savoir ce que fait son gouvernement. La logique est démocratique et frappante. Si le gouvernement travaille pour le peuple et est financé par ses impôts, le peuple a le droit de voir ses archives. Cependant, lorsque Greenwald a demandé en novembre 2025 les dossiers de la CIA sur 3E Atlas, il s'est heurté à un mur très particulier connu sous le nom de « réponse Glomar ». Pour comprendre la gravité de la chose, nous devons voyager dans le passé et élargir le contexte historique, car l'histoire est fascinante. Le terme « réponse Glomar » n'est pas un caprice bureaucratique. Il est né dans les années 70, en pleine guerre froide. La CIA avait construit un navire gigantesque, le Hughes Glomar Explorer, avec une couverture digne d'Hollywood. Il disait que c'était une opération commerciale du magnate Howard Hughes pour extraire des nodules de manganèse au fond de l'océan. Mais la réalité était bien plus sombre et audacieuse. L'objectif réel, dans une mission appelée Projet Azorian, était de récupérer un sous-marin nucléaire soviétique, le K-129, qui avait coulé dans le Pacifique avec des codes et des missiles nucléaires à bord. Lorsque la presse a commencé à avoir des soupçons et à exiger des réponses sous la loi FOIA, la CIA s'est trouvée à la croisée des chemins. S'ils niaient avoir les documents, ils mentaient. S'ils confirmaient les avoir, ils admettaient l'opération et provoquaient un conflit international avec l'Union soviétique. C'est ainsi qu'est née la phrase juridique. Nous ne pouvons ni confirmer, ni nier l'existence des documents demandés. C'était la première fois que le silence était utilisé comme une arme légale, et cela a fonctionné. En revenant au présent, le fait que la CIA utilise cette même carte maîtresse pour une supposée comète est ce qui a fait sourciller des experts comme l'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb. Si 3E Atlas n'est que de la glace et de la poussière, comme a insisté la NASA lors de sa conférence de presse du 19 novembre, admettre qu'il existe des archives à son sujet ne devrait pas être un risque pour la sécurité nationale. Une réponse Glomar implique, par définition, que le simple fait d'admettre qu'on a enquêté sur le sujet révélerait des sources, des méthodes ou des données de renseignement sensibles.
C'est ici que le récit officiel se fracture. Nous avons la NASA qui appelle au calme en montrant des images de basse résolution que beaucoup d'astronomes amateurs ont surpassées avec leurs propres télescopes. Et d'un autre côté, nous avons la CIA qui traite le sujet avec le même niveau de secret qu'un sous-marin nucléaire perdu. Le Dr Loeb suggère une interprétation inquiétante mais plausible. Nous sommes face à la gestion d'un possible « signe noir ». Ce concept, inventé par le philosophe Nassim Taleb, ne fait pas nécessairement référence aux extraterrestres, mais à un événement qui remplit 3 conditions. Il est extrêmement rare et hors de nos attentes habituelles. Il produit un impact énorme sur notre compréhension du monde. Et, surtout, une fois qu'il se produit, nous essayons de le rationaliser rétrospectivement pour prétendre qu'il était prévisible. La métaphore provient de l'ancienne croyance européenne selon laquelle tous les signes étaient blancs. Une vérité absolue qui s'est effondrée en 1 seconde lors de la découverte de signes noirs en Australie. Si 3E Atlas est un signe noir, cela signifie qu'il défie les modèles actuels. Il pourrait s'agir d'un objet naturel avec un comportement physiquement impossible selon notre science actuelle, ou peut-être d'une technologie artificielle. Dans ce scénario, la divergence entre les agences aurait du sens. La NASA agit comme le filtre de tranquillité publique, offrant l'explication la plus probable et sûre pour éviter la panique sociale, tandis que la CIA et le Pentagone gèrent l'incertitude réelle derrière des rideaux de fumée, enquêtant pour savoir si cela représente une menace ou une technologie inconnue. Ce n'est pas la première fois que John Greenewald mène cette bataille. En 1996, il a demandé des informations sur la comète Hale-Bopp, et la CIA a mis 2 années entières à libérer un rapport. Et même alors, ils l'ont remis censuré, protégeant leurs sources. Cela nous enseigne que la patience sera nécessaire. Greenewald a déjà annoncé qu'il ferait appel de la décision, mais le processus juridique est lent et bureaucratique. L'ironie et le tragique de cette situation résident dans la disparité des vitesses. Alors que les avocats rédigent des appels et que les fonctionnaires apposent des tampons confidentiels, le protagoniste de l'histoire, 3E Atlas, poursuit sa course implacable. On estime que d'ici le 16 mars, il traversera l'orbite de Jupiter, s'éloignant vers le vide interstellaire. Il est fort probable que, d'ici à ce que la CIA soit obligée de libérer une page avec du texte caviardé, notre visiteur soit déjà à des années-lumière, emportant ses secrets avec lui. La réponse de la CIA ne prouve pas qu'il s'agit d'extraterrestres, mais elle confirme qu'il y a quelque chose dans les données qui n'est pas aussi simple qu'une boule de neige sale. Aujourd'hui, nous avons appris que la réponse Glomar est l'outil favori du gouvernement pour cacher des vérités dérangeantes, et que, parfois, le silence officiel en dit bien plus long qu'un communiqué de presse. Abonnez-vous à Source Galactique, likez et partagez cette vidéo pour que plus de personnes rejoignent le débat. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.